Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 19 au 25 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre vos messages, découvrir les messages pour vous avec cette semaine, la pleine lune qui arrivera le samedi 24. Donc on aura quand même des répercussions sur cette fin de semaine, un peu avant, un peu après la pleine lune du samedi. On va tirer une carte d'oracle pour en savoir un petit peu plus à la fin de ce tirage. Mais là, nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Pour vous, amis poissons, semaine du 19 au 25 février. On est parti, c'est parti, amis poissons. Lumière, soleil, courage et océan. Lumière, soleil, carte numéro 6. Quel est le message? Soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies. Amis poissons, semaine du 15 au 25 février. Quel est l'exercice pour vous? Amour universel et le chakra de la gorge. L'honnêteté est importante. Le chakra de la gorge, parler aura ou a eu une importance pour vous quand même. Et cette semaine, nous avons l'amour universel. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. On va aller voir l'exercice associé à l'amour universel. Fermez les yeux et respirez. Sentez-vous le lien qui vous unit à la source. Sortez et essayez de ressentir ce lien qui vous unit aux plantes et aux arbres. Tout sur cette planète relève de la même énergie aimante universelle. Ressentez-vous cet amour universel lorsque vous caressez un animal, enlacez un arbre ou jouez avec un enfant. Essayez dès aujourd'hui, amis poissons. On va aller voir l'énergie majeure. Énergie majeure pour nos amis poissons cette semaine. Le diable et les amoureux. Beaucoup. Vous n'êtes pas seuls, les poissons, à avoir eu le diable cette semaine. On nous teste, on nous teste. Nous avons donc l'énergie du diable cette semaine avec écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Alors, ça peut être agréable, ça peut être désagréable. On va aller voir ça un tout petit peu plus avant. Mais le positionnement du diable, c'est qu'est-ce qui me lie, qu'est-ce qui m'oblige, qu'est-ce qui m'attache? Est-ce qu'il y a autant d'inconvénients que d'avantages à cette situation, plus ou moins? Qu'est-ce qui me retient? Pourquoi je reste attachée à certains fonctionnements, certaines relations, certaines obligations? C'est aussi la part... pas forcément la plus positive de l'être humain, mais qui fait que l'amour universel, on est tous connectés les uns aux autres. Nul n'est parfait, mais c'est justement ça qui fait notre petite touche en plus, qui fait qu'on est quand même touchant, on va dire. On va aller voir trois cartes pour vous. On va aller voir ça un tout petit peu plus avant. Amis poissons, semaine du 19 au 25 février. Valet d'épée à l'endroit et 6 de coupe à l'envers. Sept de coupe à l'endroit, reine de coupe à l'endroit. Six de denier à l'envers, reine de denier à l'envers. Le concret, le matériel ne fonctionne pas
cette semaine, mais le bon cœur, l'émotionnel, le champ des possibles, le positivisme fonctionne cette semaine. Le résultat n'est pas top et c'est peut-être ce qui vous pose un petit problème. La balance entre ce qu'on fait et ce qu'on reçoit, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Alors, on part quand même avec une énergie de valet d'épée, donc il peut y avoir des informations, vous pouvez apprendre certaines choses, vous pouvez recevoir du courrier, des coups de téléphone, des communications se mettent en place, de la curiosité à tel ou tel sujet, l'idée d'apprendre aussi des nouvelles choses, avec une ouverture d'esprit. Bon, 7 de coupe, on essaye de faire les choses au mieux, tout est possible, tout est réalisable, on est un peu dans un rêve, dans ce qui va être possible ensuite, ce qui vous fera plaisir, sans vraiment expérimenter pour le moment, mais on est dans un idéal qui n'est pas palpable. Le problème, effectivement, c'est que c'est tellement pas palpable que le rendu n'est pas très positif dans votre vie concrète. Donc, beaucoup de rêves et assez peu de satisfaction dans la réalité. Peut-être une déception par rapport à ce que vous donnez, ce que vous recevez, à l'équilibre. Qui n'est pas correct, qui ne rend pas forcément très bien. On va aller voir émotionnellement. Alors, la question, c'est pourquoi vous faites ces choses-là? Pourquoi vous vous actionnez? Est-ce que c'est par pure charité d'âme, par exemple? Ou c'est parce que vous attendez quelque chose? Ça reprend l'énergie du diable. On ne fait peut-être jamais les choses pour gratuitement, au fond. On attend toujours un résultat ou un rendu. Ça ne fait pas de nous des êtres abjects, ça fait juste de nous, c'est philosophique comme question, hein, ça fait de nous des êtres humains. Et parfois, on peut être déçu du résultat. On va aller voir émotionnellement, amis poissons. Six de denier, reine de denier, on l'avait ici, hein, 6 de denier à l'envers, reine de denier à l'envers, 6 de denier à l'endroit ici parce qu'elles ne sont pas à l'envers, reine de denier. Le soleil, 8 de bâton. Donc, il y a de la communication, je pense, chez vous. Ou en tout cas, quelque chose comme ça de rapide. 6 de coupe, le pendu. Alors, on parlait de cette problématique de je te donne, tu me donnes. Est-ce que c'est équilibré? Peut-être concrètement, matériellement dans votre vie. Ben, en fait, vous rencontrez peut-être une situation surprenante pour vous. Où d'un côté, un événement arrive qui est extrêmement fluide, extrêmement simple, extrêmement évident, qui vous remet en parallèle, en comparaison avec la réalité objective de votre vie, qui n'est peut-être pas si, elle, équilibrée au niveau des échanges, etc., etc. Il y a peut-être un fossé, là, entre une situation et une autre dans votre vie relationnelle, et ben, vous vous en rendez compte, vous mettez la lumière là-dessus. Vous agissez peut-être différemment dans une situation et dans une autre. Vous n'êtes peut-être pas la même personne, pas le même investissement, pas la même manière de donner, etc., etc. Donc là, il y a peut-être un décalage aussi. Une mise en lumière de manière soudaine, rapide, surprenante. Une fluidité, effectivement, hein, dans ces énergies-là, mais qui vous dépasse peut-être un petit peu. Des communications qui peuvent être extrêmement rapides et vous amener à réfléchir à cette question-là aussi. Avec la 6 de coupe, on est quand même on va traiter avec des énergies du passé en essayant de faire au mieux ou en essayant de faire au plus simple. Je pense que votre questionnement, c'est vous aimeriez que les choses soient hyper basiques, hyper simples relationnellement avec les autres. Que les échanges se passent de manière assez pure, en fait, assez innocente. Mais vous vous rendez compte que dans la matérialité de la vie, on est quand même des êtres humains, on a tous peut-être aussi des travers, des fonctionnements, et que c'est pas si évident que ça, dans le concret et le réel, hein,
Même si dans l'idée, idéalement, vous êtes à 200% d'accord avec ce concept-là. Dans la réalité, quand même, si vous ne recevez rien en échange, ça peut quand même vous travailler. Au final. On va aller voir. On va aller voir les poissons célibataires pour cette semaine du 19 au 25 février. Poissons célibataires. Cavalier d'épée, donc de la communication, des échanges étonnantes peut-être, surprenants, un peu de l'idée d'être un petit peu pressé, pour certains un petit peu tendu sur la question, des mots qui fusent, un objectif à atteindre. On avance, on a vraiment besoin d'avancer ou des choses avancent de manière très rapide par à coup, mais peut-être très rapide quand même pour vous. Et on bascule dans d'autres énergies, soudainement. On va aller voir les poissons en amour flou. As de bâton. Il y a quelque chose qui vous active un tout petit peu plus que d'habitude. Il y a quelque chose à saisir. Il y a un petit désir qui monte. Qu'allez-vous en faire? Telle est la question. Et les couples, valet de denier, vous apprenez encore dans une situation à faire avec la donne que vous avez. Vous êtes encore dans une phase d'apprentissage par rapport à du relationnel. Au sens très large ou dans votre couple aussi. Phase d'apprentissage, ouverture d'esprit. Vous êtes capable de réfléchir quand même à ces questions-là cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Amis poissons. Alors, j'ai les cartes qui se sont retournées. Matériellement, concrètement, amis poissons. Sept d'épée, le magicien. Trois de coupe, 6 de coupe. Neuf de bâton, 8 d'épée. Alors, pour certains poissons, il y a quand même cette notion de tromperie et peut-être même de triangulaire qui se pose cette semaine. Question, interrogation sur le sujet. Sinon, il y a quand même l'idée de devoir faire preuve d'intelligence, de malice, de souplesse mentale pour essayer d'atteindre un objectif. Aussi, le questionnement, où est-ce que je me trompe dans une situation, où est-ce que je me suis fait avoir. Il y a un jeu de dupe peut-être aussi, ou un éclaircissement à avoir sur cette situation. Un mental compliqué, on va dire, sur un sujet où vous n'y voyez pas très clair, vous comprenez pas trop comment les gens fonctionnent aussi en face de vous, c'est un peu malicieux dans le sens positif, et puis peut-être un petit peu moins agréable si c'est dans un sens négatif. 3 de coupe sur des liens, des créations, des moments à passer ensemble, dans la joie, la simplicité. Ça, vous pourriez vraiment basculer, avoir tendance à basculer dans une rêverie avec des gens qui vous vendent un petit peu des choses. Est-ce que ça va exister? Est-ce que ces relations existent vraiment? Est-ce que c'est vraiment du sérieux? Peut-être pas, et vous pourriez avoir tendance à vous dire bah, c'est un peu le chant des sirènes là, pour certains poissons. Donc pour certains, vous tomberez un petit peu de haut, effectivement, puisque c'était pas si sérieux que ça. L'équilibre des échanges n'était peut-être pas aussi profond que ça non plus. Avec la 9 de bâton, alors là c'est intéressant parce qu'on passe d'une 8 qui vous dépasse un petit peu, avec cette mise en lumière, à une 9 où vous ressortez un petit peu étourdi de cette situation, qui est peut-être positive, qui a été peut-être positive, qui vous a vendu du rêve à un moment donné, cette semaine. Un petit peu étourdi en sortant de là, arrivant sur une autre rive, un petit peu fatigué aussi, mais quand même, comme vous saisissez un as de bâton, pour en tout cas les amours flous, et peut-être l'envie aussi pour les autres de continuer quand même dans une progression,
vous avez l'énergie quand même d'aller jusqu'au bout, même si vous avez vous êtes un petit peu fatigué de ce fonctionnement-là, peut-être, de certains fonctionnements, en vous, chez les autres, un peu usant, mais bon, on a quand même tellement investi déjà, donc on va faire l'effort de continuer à... Voilà, il y a cette idée-là. On va aller voir le conseil. Un conseil, amis Poisson, sur ces énergies. Le pape et l'empereur. Bah, écoutez, si ça vous semble correct, ce que vous engagez avec tout votre cœur et votre idéal dans le don de vous-même, au final, si vous êtes un peu déçu du rendu, c'est peut-être pas si grave. L'essentiel est que vous ayez fait les choses en fonction de vos convictions profondes et de vos valeurs. Basez-vous sur ce qui est sûr pour vous, ce qui est cadré, vos valeurs sûres, votre façon, votre morale, vos certitudes de ce qui est bien, de ce qui est mal. C'est peut-être pas, ça sera peut-être pas la même chose chez les autres, mais voilà, chez vous, ça sera cette façon de penser-là. Ça vaudra le coup quand même d'y réfléchir et de vous imposer par rapport à ça. Si, en fait, là, on vous dit aussi, si vous avez besoin de poser vos limites, posez vos limites. Ça ne veut pas dire rompre des relations, ça veut dire faire avec vos limites, vos limitations, et comprendre aussi qu'en face, certaines personnes ont aussi leurs propres limitations. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable ensemble. On arrive à une 3 de coupe. C'est un peu fatigant, mais ça apporte quand même de la satisfaction. Donc, est-ce qu'on ne pourra pas trouver des accords, un amiable, etc., etc. On va aller voir la carte du message de vos guides pour le samedi 24, la pleine lune. Amis Poissons. Quel est le message ? Oui, c'est simple. Vulnérabilité et liberté. On va aller voir le message du oui. Oui, oui, oui. La réponse est oui. Allez-y, lancez-vous, réussissez, amusez-vous, ne vous retenez pas, c'est le bon moment, levez-vous, envolez-vous, rayonnez, exprimez-vous, expérimentez et partagez. Cette carte est un énorme feu vert. Si vous prenez une décision, la réponse est oui, allez-y. C'est une période de positivité, de célébration et de progrès. Les anges vous encouragent à laisser entrer la lumière et à en raffoler. Tout votre dur labeur commence à payer. Tous les efforts, les projets et les opportunités qui vous attendent ont le feu vert. Si vous attendiez le bon moment, c'est maintenant. Et on vous encourage à passer à l'étape suivante. Vous êtes à la hauteur. Si vous avez peur, si vous vous tracassez, ce n'est pas grave. Demandez de l'aide. Les anges sont là pour vous guider et ils veulent assister à votre succès. Détendez-vous et ressentez la joie qui vous parvient aujourd'hui. On va aller voir, s'il le faut, aussi votre message vibratoire pour vibrer encore plus haut, amis Poissons. Et vous redonner la confiance qu'il vous faut, amis Poissons. Je vibre la paix. Là, je suis alignée à la paix. La paix règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, paix et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Poissons, et je vous dis à très vite.